Cette histoire est arrivée à Léa lorsqu'elle était étudiante en art dramatique à l'université. Elle faisait du sport régulièrement, yoga, tennis et surtout de la course à pied. Ses endroits préférés pour courir étaient la plage et la forêt, parce qu'elle adorait la nature et la solitude. À cette période, toutes ses amies avaient un copain, sauf elle, qui était célibataire. Elle se sentait un peu seule. Un jour, après s'être connectée sur Instagram, elle a vu qu'un inconnu lui avait envoyé un message. Elle a consulté son profil. Il s'appelait Mason. D'après sa bio, il faisait du football américain dans une université voisine. Ses photos montraient des matchs, des moments entre amis, et son physique était musclé, même un peu rond. Léa a accepté sa demande, mais elle a ignoré ses nombreux messages privés et a poursuivi sa journée. Plus tard, à l'heure du déjeuner, ses amis l'ont poussée à lui répondre. Elle a fini par engager la conversation. Finalement, le courant est bien passé. Ils ont parlé de sport, de cinéma, de livres et d'université. Ils avaient pas mal de choses en commun. Elle lui a parlé de ses courses dans la forêt et sur la plage. Il lui a dit qu'elle était mignonne et qu'elle avait un beau corps. Il lui a aussi demandé s'ils pouvaient se rencontrer un jour. Il avait l'air sympa, mais elle n'était pas sûre d'elle. Quelques jours plus tard, elle est partie courir vers 6 heures du matin. Même à 7 heures, il faisait très chaud, alors elle a mis un crop top de sport et un short. Elle avait confiance en son corps. En sortant, elle a remarqué une voiture noire garée à proximité. En s'approchant, elle a vu quelqu'un à l'intérieur qui l'observait. Et quand elle est sortie de la forêt par le même sentier, elle a revu la même voiture, garée non loin. Elle a eu peur. Elle a commencé à courir en direction de son dortoir. En se retournant, elle a vu que la voiture ne la suivait pas. Et s'est un peu rassurée, se disant que c'était peut-être pas la même voiture finalement. En arrivant à son dortoir, la voiture avait disparu, et elle s'est sentie en sécurité. Elle a pris une douche, s'est changée et s'est préparée pour le premier cours. Elle a regardé son compte Instagram et a vu un message de Mason. Il lui disait qu'il avait envie de la combattre à la lutte. Elle n'y a pas prêté attention et lui a répondu en rigolant. « Oh, ça a l'air fun !» Alors qu'elle s'apprêtait à quitter sa chambre pour aller en cours, Mason lui a envoyé un nouveau message. Il lui proposait de le rejoindre dans son dortoir à lui. Et il lui a fait une déclaration. Il disait qu'il voulait la voir parce qu'il l'aimait. Léa s'est sentie mal, parce qu'elle n'était pas intéressée par une relation. Elle lui a répondu qu'elle voulait juste rester amie. Mason n'a plus répondu de la journée. Elle a commencé à culpabiliser, mais s'est dit qu'elle attendrait quelques jours avant de lui écrire de nouveau, pour savoir s'il allait bien. Le lendemain matin, elle est repartie faire son jogging habituel. Elle a remis son crop top et son short, et elle est sortie. Il n'y avait aucune voiture noire autour de son dortoir, ni à l'entrée de la forêt, alors elle s'est sentie en sécurité. Elle a couru dans les bois. Il faisait chaud et elle avait déjà bien avancé. Elle emprunta un sentier désert, jusqu'à ce qu'un homme surgisse d'un arbre à 1 mètre devant elle, en criant « Surprise !» C'était Mason. Léa lui a demandé ce qu'il faisait là, et comment il l'avait trouvé. Il lui a répondu qu'il n'avait pas pu attendre plus longtemps, et qu'il voulait la voir. Il avait garé sa voiture tout près, pour qu'il puisse aller à un rencard, il a ajouté. Elle était certaine que c'était la même voiture noire que les autres fois. Elle était surprise, et franchement nerveuse. Elle lui a dit que c'était un peu étrange de la surprendre comme ça, mais il n'a pas répondu et s'est rapproché d'elle. Il lui a dit qu'elle était jolie, puis lui a caressé la joue. Léa s'est sentie mal et lui a dit « Désolée Mason, t'es un mec gentil mais je ne suis pas intéressée par une relation. » Elle a essayé de le repousser, lui demandant de la laisser tranquille. C'est là qu'il a passé ses bras autour de sa taille et a commencé à la serrer. Il était très fort, et l'étreinte était si violente que ça lui a fait mal. Elle lui a ordonné de la lâcher, a tenté de le repousser à nouveau, mais il était bien plus fort qu'elle. Il l'a serré encore plus fort. Elle avait mal et ne pouvait plus respirer. Elle ne parvenait même pas à crier à l'aide. Mason a tenté de l'embrasser, de la lécher, tout en l'écrasant contre lui. Elle se débattait de toutes ses forces, mais elle a fini par se sentir partir. Sa tête tournait, tout devenait noir. Dans un dernier élan, elle lui a mordu le nez de toutes ses forces et lui a griffé les yeux. Il a hurlé « Lâche-moi, sale garce !» et l'a repoussé en se tenant le visage. Elle a repris son souffle, s'est relevée et s'est mise à courir de toutes ses forces hors de la forêt. Elle a finalement atteint le campus et a tout raconté à ses amis, puis à la police. Elle a demandé à porter plainte et à poser une ordonnance restrictive contre lui. Ils lui ont promis d'ouvrir une enquête rapidement. Léa a bloqué Mason sur Instagram, Twitter et Facebook, même s'il ne la suivait pas sur les 2 derniers, juste au cas où. La fois suivante qu'elle a entendu parler de lui, c'était lors de son procès. Il avait été renvoyé de son université pour avoir agressé une autre fille 1 mois avant. La police a aussi découvert qu'il avait prévu de l'enlever. Ils avaient trouvé un carnet rempli de notes sur elle, et sur ce qu'il voulait faire aux femmes en général. Des choses parmi les plus sordides,
comment il voulait les tuer, puis profaner leur corps après. Il avait même longuement écrit sur son fantasme de tuer une femme simplement en la serrant contre lui. Léa eut la nausée en apprenant ça. Aussi improbable que cela paraisse, il est effectivement possible de tuer quelqu'un en l'étouffant par compression, simplement en l'empêchant de respirer. Vu la force de Mason et vu sa propre corpulence, elle est certaine qu'il aurait pu la tuer ce jour-là. D'après ce qu'elle sait, il est toujours en prison ou interné en hôpital psychiatrique. Cette idée l'a rassurée. Depuis cet incident, Léa a commencé à s'entraîner aux arts martiaux et à soulever des poids. Elle ne parle plus à des inconnus sur les réseaux sociaux, et elle ne va plus non plus courir seule dans les bois. Il lui arrive encore de repenser à ce jour-là, et à ce qui aurait pu se passer si elle n'avait pas réussi à s'échapper. Et n'a aucun doute, Mason aurait pu la tuer. Mais ce qui la hante le plus, c'est de se demander ce qu'il lui aurait fait ensuite. Ça fait 10 ans que Noah fait le même cauchemar. Un homme apparaît sans cesse dans ses rêves, et chaque nuit, il se rapproche un peu plus de lui. Au début, il a eu l'impression qu'il se tenait simplement hors de la pièce. Mais la veille encore, il s'est retrouvé juste devant lui, à le fixer en clignant des yeux. Après plus de 10 ans à vivre ça, Noah avait fini par s'habituer à cette vision. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Il avait l'impression qu'il allait mourir. Il était convaincu que s'il s'endormait ce soir-là, l'homme ferait un pas de plus et finirait par le tuer. Alors il lutte contre le sommeil. Anna avait l'habitude d'aller à son école en prenant le métro. Un jour, elle était assise tout au bout d'une rangée, juste à côté de la porte, et un vieil homme occupait le siège à sa droite. Le métro s'est arrêté à une station. Au moment précis où la porte devant elle s'est ouverte, un homme est entré, par la porte située juste à côté d'elle. Cette porte était censée rester verrouillée à cause du système automatique. Alors comment quelqu'un avait-il pu passer par là? Elle se souvenait encore parfaitement de cet instant. En jetant un coup d'œil sur le côté, elle avait vu que l'homme portait un sweatshirt et qui se tenait là, immobile, avec un regard vide. Le vieil homme à côté d'elle, voyant qu'elle fixait l'inconnu sans bouger, lui avait alors soufflé. « Petite, tu dois faire comme si tu ne voyais pas cette chose.